Dans un petit village paisible, niché entre collines et rivières, vivait Elina, une jeune femme à la silhouette discrète et à la voix douce. Tout le monde la connaissait comme l'institutrice du village, toujours polie, toujours calme, presque trop parfaite pour être vraie. Elle vivait seule dans une petite maison à la façade fleurie, toujours bien tenue, avec un jardin soigneusement entretenu. Ceux qui la croisaient ne voyaient qu'une femme tranquille, mais personne ne savait vraiment qui elle était, ni d'où elle venait. Sauf peut-être Lior, son fiancé. Elina et Lior s'étaient rencontrés 2 ans plus tôt lors d'un séminaire éducatif. Il était consultant en communication, charmeur, intelligent, et surtout très attentif à elle. Ils avaient commencé à se fréquenter, puis, après plusieurs mois, il lui avait proposé de s'installer ensemble. Elle avait accepté. Le mariage avait été évoqué rapidement, mais Lior ne semblait jamais pressé. Il parlait d'un projet intime, sans bruit, sans grande cérémonie. Elina, bien qu'un peu déçue, avait souri et accepté. L'amour, pensait-elle, devait être patient. Mais au fil des mois, Lior devint de plus en plus distant. Il partait souvent pour des raisons professionnelles, ne donnait plus de nouvelles pendant des jours, et évitait toute discussion sérieuse. Lorsqu'elle posait des questions, il détournait la conversation ou la rassurait avec des mots vagues. Elle sentait que quelque chose clochait, mais elle se refusait à y croire, jusqu'au jour où elle reçut une lettre. C'était un bout de papier plié en 4, sans signature, glissé discrètement dans son sac alors qu'elle faisait ses courses au marché. Le message était court, écrit à la main. Va à la villa des Cèdres samedi à 15h, mais viens seule, et surtout, reste cachée. Elina hésita. Était-ce un mauvais canular, une mauvaise blague, ou une vérité qui refusait de se taire? Elle n'en parla à personne. Ce samedi-là, elle prit une voiture et roula jusqu'à la villa des Cèdres. Elle gara son véhicule à bonne distance, descendit à pied, et longea le mur d'enceinte pour observer sans se faire voir. La villa était en effervescence. Des décorations blanches flottaient dans le vent. Une allée centrale avait été dressée, encadrée de fleurs fraîches. Des invités, élégamment vêtus, riaient et prenaient des photos. Au centre de tout cela, un mariage. Et là, devant l'autel, debout, se tenait Lior. Mais ce n'était pas ce qui choqua le plus Elina. Ce fut la mariée. Maïssa. Sa meilleure amie. Celle qu'elle considérait comme une sœur. Celle à qui elle avait tout confié. Elina recula lentement. Elle ne pleura pas, elle ne cria pas. Son visage resta figé. Un calme étrange l'envahit. Elle retourna à sa voiture sans un mot, et cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle resta assise dans son salon, face à une étagère qu'elle n'avait pas touchée depuis des années. Là, caché derrière quelques livres, se trouvait un vieux carnet noir. À l'intérieur, des notes codées, des plans, des souvenirs. Elina n'était pas qu'une institutrice. Elle était la fille d'un illusionniste disparu et d'une femme accusée de manipulation mentale. Toute son enfance avait été une école de survie, jusqu'à ce qu'elle choisisse de vivre simplement, loin de tout ça. Mais Lior et Maïssa avaient réveillé ce qu'elle avait tenté d'enterrer. Pendant plusieurs jours, Elina disparut de la circulation. Certains pensaient qu'elle était malade, d'autres qu'elle était en voyage. En réalité, elle préparait quelque chose. Une mise en scène, un miroir, une vérité. Une semaine plus tard, Maïssa et Lior trouvèrent une étrange enveloppe glissée sous leur porte. À l'intérieur, une carte d'invitation, sobre, presque élégante. Vous êtes cordialement invités à la projection privée du film, Le mariage des masques. Lieu, Maison des secrets. Heure, 20h précise. Intrigués, ils s'y rendirent. La Maison des secrets était une ancienne demeure abandonnée, rénovée récemment par une fondation artistique. À leur arrivée, ils furent accueillis par un silence complet. Une pièce unique, obscure, avec un écran blanc dressé face à 2 fauteuils. Ils s'assirent. Le projecteur s'alluma. Le film commença sans générique, ce qu'ils virent alors les pétrifia. C'était une compilation de vidéos, de conversations enregistrées, de messages privés. Lior apparaissait, flirtant avec Maïssa alors qu'il était déjà en couple avec Elina. Maïssa riait, chuchotait des mots perfides. Des scènes volées dans des cafés, dans un hôtel, dans la maison même d'Elina. Mais ce n'était pas tout. Des images anciennes d'Elina enfant, jeune adulte, parlant de confiance, d'abandon, de peur. Une confession intime, filmée il y a des années. La pire trahison ne vient pas des ennemis. Elle vient de ceux qu'on appelait famille. Puis l'écran devint noir. Quand la lumière revint, Elina était là, debout, en noir, calme. Ses yeux étaient vides de larmes, mais chargés d'une profondeur glaçante. Elle les regarda sans cligner, sans trembler. Je ne suis pas venue pour des excuses, ni pour des cris. Je suis venue vous rappeler que vous avez tenté de m'effacer.
mais je suis l'encre qui reste, même après que le papier brûle. Maïssa tenta de se lever. Lior ouvrit la bouche. Mais Elina tourna les talons et disparut sans un mot de plus. Le lendemain matin, la vidéo entière fut envoyée à tous les contacts du village, collègues, voisins, élèves, notables. Le scandale éclata. Lior perdit son poste. Maïssa fut licenciée. La honte les poursuivit jusque dans les recoins les plus sombres de leur vie. Quant à Elina, elle disparut pour de bon. Certains affirment l'avoir aperçue dans une ville lointaine, donnant des conférences sur la résilience. D'autres disent qu'elle voyage de village en village, laissant derrière elle des lettres anonymes et des vérités explosives. Mais une rumeur persiste, transmise en silence dans les ruelles du village. Si tu trahis une femme au cœur pur, prie pour qu'elle soit faible, car si elle ne l'est pas, elle ne se vengera pas, elle te reconstruira à son image. Et cette image-là, personne n'ose plus la regarder en face. Il ne faut jamais sous-estimer une personne calme, car derrière le silence, se cache parfois une force que la trahison réveille. Soyez loyal, car la confiance est un cadeau rare, et la trahison, un poison qui se paye un jour ou l'autre. Astérisque si tu as aimé cette histoire, abonne-toi dès maintenant à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines intrigues captivantes. Active la cloche pour ne pas rater la suite. Et surtout, partage cette histoire autour de toi, car quelque part, quelqu'un a peut-être besoin d'ouvrir les yeux.